Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance pour votre astro-guidance du mois de décembre 2022. Nous allons réaliser la guidance pour les lions, que ce soit en signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à aller voir tous les signes, tous les messages pour vos thèmes en guidance générale, essentiellement puisque ça peut ne pas parler à chaque fois à tout le monde, donc selon votre situation. Je tiens à vous remercier de me suivre, de liker mes vidéos. Merci de les commenter et merci de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, soit vous n'avez pas le temps, soit ça vous dérange, mais c'est complètement gratuit et moi, ça m'apporte beaucoup. Ça permet d'être plus visible, ça permet et ça me donne du courage bien sûr parce que ça m'encourage énormément. Donc voilà, c'est mon petit vœu de Noël que les gens s'abonnent à ma chaîne, que vous vous abonniez à ma chaîne, que vous me fassiez confiance, ça me fait très très plaisir. Je suis également coach de vie, donc si vous ressentez un blocage ou que vous sentez un besoin d'accompagnement pour atteindre un objectif, n'hésitez pas à me contacter par mail, christineclincoach@gmail.com. Mon adresse mail est dans la barre de description de cette vidéo. Je vous proposerai un entretien exploratoire à titre complètement gratuit et sans aucun engagement. Ça permet en fait d'échanger, vous et moi, pour voir comment on peut travailler, comment on peut avancer voilà, sur une partie de votre chemin et ça sera avec un grand plaisir. Voilà, allez, on y va tout de suite parce que je pense que vous êtes impatients de savoir quelles vont être vos énergies pour ce mois de décembre, dernier mois de 2022, avant d'attaquer 2023. Je réaliserai aussi les guidances concernant les projections sur 2023 dans le courant du mois de décembre. Je les posterai au fur et à mesure. Allez, pour les lions, eh bien, on commence par des questionnements, par des doutes. Écoutez, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Encore une très belle carte, bénédiction, mais en tout cas, ces doutes, à mon avis, ils vont vite s'estomper parce que vous allez vers l'éternité, cette très belle carte, et en plus, vous avez la bénédiction, et vous dites stop aux illusions. Donc, les doutes, ils venaient peut-être de là, il y avait des choses qui n'étaient pas claires, et là, en fait, eh bien, vous allez avoir les réponses, hein, puisque vous allez dire stop aux illusions. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont, ça va vous amener vraiment une élévation, une progression. Vous n'êtes pas les seuls signes à avoir l'éternité au milieu du jeu. Donc peut-être que c'est quand même lié aux énergies du mois de décembre. En plus, il y a eu la nouvelle lune. Alors, je ne sais pas à quel moment vous allez lire cette guidance, mais demain, il y a la nouvelle lune en Sagittaire du 23 novembre. Mais je ne ferai pas de guidance parce que je n'aurai pas le temps. Mais ça va être des énergies d'action, des énergies assez positives avec cette nouvelle lune en Sagittaire. On nous promet aller voir hein, les guidances, mais c'est des énergies assez belles, assez positives, assez puissantes. Alors, il y a eu des erreurs par rapport à votre famille, par rapport à vos vies antérieures. Il y a des erreurs que peut-être vous ne voulez pas reproduire et vous avez réussi à vous poser les bonnes questions par rapport à ça. Hein. Des situations karmiques, des situations transgénérationnelles qui n'étaient pas simples. Ouais, vous avez besoin de muter, de bouger. Là, il y a une envie de mouvement, il y a une envie de se sortir de ces situations-là inconfortables. Hein. Donc, vous allez vous poser visiblement les bonnes questions et avoir les bonnes réponses, puisque vous allez réussir à sortir de ça. Hein, pour aller par là. Donc, c'est plutôt chouette. Bah ouais, c'est le moment. C'est le moment. Voilà, c'était là. Alors, vous allez peut-être vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait avant, etc. C'est peut-être ça aussi qui vous taraude. Bah, en fait, c'est aujourd'hui le bon moment. Donc, c'est maintenant. Donc, allez-y. Il n'y a pas de... C'est OK. C'est le juste moment pour vous. Pour travailler sur ça. Vous voyez, illusion, mensonge. Bah oui, il fallait lever le voile sur des mensonges. Alors... Comme là, on a les racines, il y a peut-être des mensonges transgénérationnels, des mensonges qui viennent de la famille. Et en fait, vous allez vous libérer de ça. Et c'est pour ça que vous allez réussir à sortir de ce schéma et donc à vous élever. Vous allez réussir à dire stop à tous ces mensonges qui viennent peut-être aussi de vos racines, de vos ancêtres, de votre famille, tout simplement. Ok ?
Ben oui, ça va vous permettre de faire le deuil de quelque chose. Hein. Et vous avez les connaissances pour ça. Et l'idée, c'est de vous reconnecter à votre part féminine pour retrouver la paix. Et c'est la fin. Regardez, on a la mort, fin des sacrifices et d'une épreuve, c'est la clé. C'est la clé. La clé, c'est ce travail de mensonges peut-être familiaux. Alors, c'est un message un peu particulier, mais voilà, il est là. Donc, moi, je vous le donne tel que je le ressens, tel que je le perçois, les lions. Là, je suis très intéressée. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ces questionnements que vous avez par rapport à votre famille, par rapport à des liens familiaux, par rapport à vos racines et vous sentez que c'est pas clair et qu'il faut sortir de là-dedans et ça va passer, c'est le bon moment pour en sortir. Vous allez réussir à dire stop à tout ça. Ok, donc message un peu spécifique hein, pour vous les lions, pour ce mois de décembre. Il y a un travail assez important là. On va aller voir avec l'oracle de l'Oshozen ce que ça nous dit pour les lions décembre 2022. Pardon. Alors, oulala, il y a plein de choses. Alors, on a le maître, on a la schizophrénie, la morale, le guide, la créativité. Ok. Ouais, il y a quelque chose là à combattre et vous allez, en reprenant les guides de votre, les rênes de votre vie, vous allez réussir à aller vers une forme de créativité. Vous voyez, vous allez réussir à regarder l'avenir parce que vous avez l'expérience. D'accord? C'est des énergies un peu noires, mais vous allez aller vers de la couleur, vers de la joie, vers de l'espoir. Et ben voilà, le fardeau et l'innocence. Alors, c'est des cartes qui sont sorties. Pourtant, je les bats, hein, mais bon, si elles veulent sortir, c'est que voilà. 19, c'est le soleil. Donc, vous allez mettre en lumière cette schizophrénie-là. C'est en fait l'idée que vous avez peur de tomber dans le vide, en fait. Vous vous accrochez à des choses, peut-être à un fardeau, parce que vous avez peur, vous accrochez à une forme de morale. Mais en fait, c'est pas vous. C'est pas vous. Vous voyez, on avait les racines avec la triade. Ben, je pense qu'en fait, ça vient de là. Il y a des choses qu'on vous a inculquées, qu'on vous a enseignées, dont vous avez du mal à vous libérer. Et il y a qu'en se libérant et en reprenant les rênes de votre vie, en allant vers votre créativité, vers la création de votre vie, vers votre intuition, c'est l'énergie de l'impératrice, hein, le 3. Donc, c'est l'énergie féminine, hein, c'est le yin. Reconnectez-vous à ça pour sortir de ce fardeau, pour sortir un peu de cette noirceur. Et avec le soleil, l'innocence, on peut penser à l'enfant, mais là, c'est la sagesse d'un vieil homme. Peut-être en vous connectant à votre expérience et en vous faisant vos propres idées. Votre propre morale à vous et pas la morale des autres ou de votre famille. On est dans la même... ça nous donne un peu les mêmes axes de travail hein, pour vous, hein, les lions. Bah ouais, parce que pour vous, on vous a inculqué le contrôle. Le contrôle. Et en fait, le contrôle, bah non. Faut lâcher. Hein. Faut lâcher. Là, vous êtes dans le contrôle. Hein. Alors, c'est sûr que le fait de lâcher le contrôle, bah, vous avez peur de tomber. Hein. Ah, c'est pas facile. Hein. L'ajournement, vous avez besoin de vous recadrer. D'arrêter de tout regarder en noir, de vous recadrer sur ce qui est important et de remettre de la couleur en fait au centre de votre vie, au centre de vos objectifs. Et vous allez, ça va vous permettre de vous retrouver une forme d'intensité. Là, on a des cartes un petit peu, bon, celle-là, elle a des couleurs, mais c'est quand même le fardeau. Donc, il y a quelqu'un là, peut-être un maître qui peut vous accompagner. Vous voyez, ces personnes-là, elles regardent vers le passé. Même le guide, il regarde vers le passé. L'ajournement, la créativité regarde vers le futur. Donc là, vous allez passer de quelque chose qui était lourd dans votre passé et vous allez aller vers quelque chose de plus beau, de plus coloré, de plus créatif, de plus intense. Si vous réussissez à faire ce travail, à sortir de ça là.
de ce contrôle, de cette, qui vous met un peu enfin bon, schizophrénie, c'est fort comme terme, mais voilà, qui vous donne, c'est cette peur de changer pour tomber, mais non. Si vous reprenez les rênes, vous allez aller vers quelque chose de beau, et regardez vers quoi vous allez, vers le succès. Ça, c'est l'équivalent du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est on fête mon succès. Transformation, ça va vous amener, et on vous demande d'être belle, voyez, on vous demande d'être belle. C'est vraiment des messages qui vont vraiment dans le même sens, hein. Sortez d'une forme de contrôle qu'on vous a inculqué, parce que ça n'est pas vous, ça n'est pas votre morale, ça n'est pas ce dont vous avez envie, et ça va vous permettre d'aller vers le succès, vers de la réussite, et de vous libérer, d'aller vers des choses plus joyeuses, plus créatives, plus à l'image de vous-même, les lions. Allez, on va aller voir maintenant, là on était dans vos énergies, avec le Wheel of the Year, on va aller voir dans la matière ce que ça nous raconte. Alors, et bien voilà, on retrouve le jugement, donc il y a une renaissance. Vous allez brûler des choses, c'est le phénix, hein, vous allez brûler des choses pour renaître. Hein. Waouh, le soleil, elle est magnifique. Magnifique. Et le soleil, je vous rappelle, le lion, c'est votre astre. Hein. Vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe de chaleur. Et là, vous rayonnez, les amis, c'est magnifique. Le fait de renaître, ça va vous permettre de rayonner. Il y a trop de cartes. J'aime pas quand il y a un paquet comme ça. Alors, pour les lions, pour ce mois de décembre. 3 d'épée, ouais, vous allez guérir quelque chose. Vous allez, on vous dit de laisser les armes, là, de planter les armes, de les laisser tomber. Il y a besoin d'une guérison. 2 d'épée, bah oui, parce que il y a des choix qui ont peut-être été compliqués à faire, que vous avez fait avec le mental. Vous voyez, vous ne les avez pas fait avec le cœur. On parlait du contrôle tout à l'heure. On parlait du contrôle. Et en fait, arrêtez de faire des choix uniquement par le mental. Hein, parce que vous allez être dans des choix raisonnables. Certes, c'est nécessaire dans certains cas, je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais reconnectez-vous à votre yin, à votre part féminine, à votre intuition, à vos ressentis. Et la force, le 8, mois d'août, l'énergie du lion aussi, vous avez la force de traverser tout ça. 3 arcanes majeures déjà, hein, pour vous les lions. Donc là, ça peut être un mois assez puissant si vous baissez les armes et si vous arrêtez avec votre mental. Hein. Si vous arrêtez de batailler en permanence. Princesse de denier, au niveau matériel et financier, bah là, vous réfléchissez comment je vais pouvoir mettre des choses en place pour augmenter mes valeurs. Alors, c'est les valeurs intrinsèques, hein, c'est l'argent, mais c'est aussi vos valeurs personnelles, d'accord? Donc, vous réfléchissez à mettre une nouvelle énergie là-dedans. 9 de denier, en plus, au mois de décembre, vous allez récolter des choses que vous avez semées. Il y a quand même une récolte qui arrive au mois de décembre. Donc, c'est peut-être ce que vous avez mis en place, ça va déjà payer au mois de décembre. Peut-être que ça, vous l'avez mis en place avec la Renaissance, vous avez changé des choses. Et là, ça vous permet de rayonner, de récolter. On voit qu'il y a beaucoup de soleil, hein, les deniers, ça nous fait penser à l'or, ça brille comme le lion. Hein. Là, vous êtes dans vos énergies de feu. Et reine de denier, donc voilà. Donc au niveau matériel et financier, vous maîtrisez. Hein. On passe de princesse à 9, à reine. Là, il y a une progression. Au niveau matériel et financier, on vous dit que, a priori, il n'y a pas de souci. Et reine de bâton. Donc, vous avez mis aussi des choses en place dans la matière. Vous avez une énergie de vous mettre en action. Vous n'êtes plus qu'à un step, qu'à un pas du roi de bâton, qu'à un niveau du roi de bâton, où là, vous serez complètement accompli. On a quand même 2 reines.
Donc deux énergies, une princesse, il y a quand même de la féminité, le jugement qui est également une femme. Donc là, vous êtes dans des énergies douces, d'accomplissement, mais par rapport à votre part féminine, hein, les lions. La part féminine va être très très importante pour vous sur ce mois de décembre. N'ayez pas honte, n'hésitez pas à vous reconnecter à tout ça. Bon, il y a deux, on va les prendre. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la mort, bah voyez, l'arcane 13, on l'avait tout à l'heure dans l'eau chaude. Donc, il y a vraiment une transformation radicale. Et cavalier de denier, donc les deniers, vous êtes, vous êtes quand même bien positionné au point de vue matériel et financier. Vous n'avez pas de doute, il y a quand même une forme de réussite, hein, de triomphe hein, là-dessus, sur le matériel et financier. Alors, lâchez votre mental, lâchez le contrôle, on vous l'a dit tout à l'heure. Au niveau matériel et financier, des belles énergies. Vous avez une belle énergie de passion avec la reine de bâton, mais dans la douceur de la femme, dans la douceur de la féminité. Pourtant, vous avez la force aussi. Hein, vous avez la force et vous rayonnez, vous allez rayonner sur ce mois de décembre. Et en plus, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ah non, pardon, c'est la mort. Il y a vraiment une transformation radicale pour vous. Eh oui, je disais, on n'a pas trop de coupes et la seule que l'on ait en fait en dos de deck, c'est le 5 de coupe. Donc sentimentalement, c'est pas le mois le plus fun a priori, même si après vous allez, on a encore l'as de denier, donc le début de quelque chose. Là, je pense que vous êtes plus porté, par rapport à votre secteur matériel, financier, de sécurité matérielle, de confort. Au niveau des coupes, c'est pas votre truc et là vous êtes même voilà, c'est pas votre sujet principal, je dirais, sur ce mois de décembre. Votre sujet principal, c'est de rayonner, c'est d'être dans le confort matériel et financier, dans la sécurité. Il y a une transformation là, peut-être que pour certains au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va être transformé, qui va être changé. Hein. Bâton, denier, vous allez peut-être aller vers quelque chose qui va vous apporter plus de sécurité financière et une sécurité matérielle au niveau des finances, puisque vous allez peut-être trouver un poste plus pérenne ou mieux payé ou plus gratifiant, mais en tout cas qui vous fera rayonner avec cette énergie du soleil. Voilà ce que l'on pouvait dire pour votre guidance. On va terminer avec les deux messages de l'oracle. Déjà, un message de l'oracle de ton corps. Alors, qu'est-ce que votre corps a à vous dire, les lions, pour ce mois de décembre? Dites-moi hein, si la guidance vous a parlé. N'hésitez pas, au contraire, c'est très intéressant. J'adore vous lire. J'adore voir si mes guidances ont un sens, si elles vous parlent, si ça résonne. Et n'oubliez pas d'aller voir tous vos signes solaires, ascendant, lunaire, pour voir ce qui vous parle le plus. Accumuler. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. On vous disait de vous reconnecter à votre part féminine, de sortir du mental, de sortir de ces épées. Et bien voilà, là on vous le répète ici, on vous le confirme. Soyez plus dans l'intuition, dans le ressenti. Et un dernier message de ton âme pour vous les lions, pour ce mois de décembre 2022. Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ça, c'est aussi pour sortir du contrôle, les amis, de sortir du mental avec la méditation. Essayez un petit peu, voilà, de travailler là-dessus. La méditation, ça peut être un bon exercice pour ceux qui sont trop dans le contrôle, trop dans le mental. Ok ? Voilà les lions, c'était votre dernière guidance pour 2022, décembre 2022. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre. J'espère que l'année 2022 a quand même été belle. Et bien écoutez, on va partir pour de nouvelles aventures en 2023. Et je vous rappelle donc qu'en décembre, je publierai les projections. Je pense que je vais peut-être les faire semestre par semestre. J'ai pas encore décidé. Donc ça sera la surprise. Voilà les lions, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.